Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer comment enrichir votre texte réalisé sur Word d'Office 365. Alors vous avez débuté votre contenu, dans le premier onglet Accueil, vous avez changé la mise en forme pour qu'elle soit à votre goût. Je vous rappelle qu'une fonction très importante est ici la flèche annulée. Donc si jamais vous faites une erreur, tout de suite cliquez sur la flèche annulée pour revenir en arrière et elle vous servira à plein de moments dans votre texte. Alors, allons voir maintenant comment enrichir votre contenu. Vous pouvez aller dans l'onglet Insertion. Tout d'abord, l'insertion d'un saut de page. Alors, si vous souhaitez organiser votre contenu sur plusieurs pages, nous avons parfois tendance à cliquer à la fin, puis ensuite appuyer sur Entrée plusieurs fois. Cependant, ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode est simplement de cliquer sur Saut de page et à ce moment-là, nous pouvons continuer notre contenu directement sur la seconde page. Ensuite, nous pouvons aussi ajouter des tableaux. Alors, en cliquant sur la flèche, nous pouvons choisir la grandeur de notre tableau, qui sera par défaut réellement un modèle de base, mais deux onglets s'ouvrent. Alors, nous avons l'onglet Création de tableau et l'onglet Disposition du tableau. Alors, dans l'onglet Création du tableau, nous avons plusieurs styles de tableaux en cliquant sur la flèche qui s'offrent à nous. Alors, vous en choisissez un qui vous plaît et ensuite, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc soit après avoir choisi un style, soit par vous-même à partir du modèle de base, cliquez sur les différents icônes à gauche pour activer ou non différentes fonctions, différents modèles, jusqu'à ce que le tableau soit à votre goût. Une autre option dans la création du tableau est l'option de modifier les couleurs de celui-ci et l'option d'ajouter de l'ombrage aux cellules. Alors, nous parlons réellement ici au niveau du look. Allons maintenant dans l'onglet Disposition du tableau. Alors, ici, vous pouvez sélectionner soit le tableau complet, soit l'histogramme pour eux, c'est une ligne complète, comme nous voyons le voir. Nous pouvons aussi demander de sélectionner une ligne ou une cellule en particulier pour changer son contenu ou sa mise en forme. Vous avez aussi l'option, toujours en cliquant sur le tableau, de supprimer soit le tableau complet, une ligne, une colonne plutôt ou une ligne, et sinon d'insérer au-dessus, sous, à gauche ou à droite, des lignes et des colonnes. L'option fusionner, qui n'est pas actuellement activée, peut être très intéressante. Pour l'activer, vous devez simplement sélectionner les cases concernées et ensuite, en cliquant sur fusionner, vous pourrez écrire au centre, en le centrant bien sûr, donc en revenant dans l'accueil, mais toutes les cases sont maintenant une seule, donc ça peut faciliter la mise en page. Et il y a un peu l'inverse de fusionner, l'option fractionner, donc la cellule qui a été fusionnée, je pourrais la fractionner dans le nombre de colonnes que je le souhaite. Et vous avez aussi différentes options d'alignement à l'intérieur de chacune des cellules. Je reviens maintenant à l'insertion. Je serai rendu à l'image. Alors, en tant qu'exemple, je voulais ici insérer l'image du drapeau de la Suisse. Alors, je pourrais cliquer sur l'icône Image pour aller chercher une image que j'ai déjà enregistrée sur mon ordinateur, mais je peux aussi effectuer une recherche sur Bing. Et à ce moment-là, je vais par exemple écrire drapeau de la Suisse. Vous voyez que par défaut, il choisit des images Creative Commons. C'est à maintenir, comme ça il y a un certain droit d'accès à ces photos. Et je pourrais choisir le modèle qui me plaît pour l'insérer dans mon logiciel. Vous voyez dans mon document plutôt, vous voyez le format par défaut, mais simplement en cliquant sur les petits ronds, nous pouvons changer la grosseur. Et nous avons aussi l'onglet Images qui s'est affiché. Alors, une fois dans l'onglet Images, je peux changer différents styles à l'image que j'ai insérée. Je peux aussi la faire pivoter si je le souhaite. Je peux changer son habillage. C'est souvent ici que nous voulons changer le tout pour que ce soit organisé à notre goût. Donc, vous voyez ici que le titre a changé de place. Donc, on fait différents tests. La rognée. Donc, rogner une image est dans le fond de sélectionner une zone plus petite dans l'image que nous voyons pour enlever un contour, par exemple, superflu. Et nous pouvons aussi personnaliser les tailles en hauteur et en largeur de notre image.
Dans l'onglet Insertion, nous pourrions aussi trouver intéressant d'insérer un lien. Donc, par exemple, pour citer mes sources, donc je pourrais écrire, directement cliquer sur le bouton lien. Je vais choisir le titre que je souhaite et ensuite j'écrirai l'adresse web que je pourrais faire simplement en copier-collant pour citer mes sources. Et ensuite, en cliquant sur insérer, ce deviendra un lien. Alors ici, je fais un petit exemple. Et ça deviendra un lien que je pourrais cliquer en consultant ce document. Vous pourriez aussi souhaiter ajouter une en-tête ou un pied de page, bien que c'est un peu plus rare. Donc, soit en cliquant ici, sinon vous voyez ici qu'il y a la possibilité d'ajouter une en-tête. Alors, c'est une petite écriture qui se retrouvera sur chacune de nos pages. Alors, travaille sur un pays du monde. Par exemple, et en cliquant à côté, l'en-tête s'affichera ici. Nous pouvons aussi ajouter le numéro des pages, donc vous choisissez à quel endroit. Et parfois, vous voyez ici que je l'ai mis en haut à droite dans l'entête. Et parfois, nous avons certains symboles un peu plus rares que nous pouvons retrouver ici, dans l'insertion de symboles, ou en cliquant sur Autres symboles. Les emojis sont peut-être un peu moins appropriés pour un travail à remettre à votre enseignant. Sinon, les autres options seront plus rarement utilisées. Dans la mise en page, vous pourriez par exemple changer la grandeur des marges, l'orientation de votre page pour qu'elle soit à l'horizontale ou la taille de celle-ci, mais sachez que si jamais vous voulez l'imprimer, cela changera le format d'impression aussi. Au niveau des références ou révisions, c'est beaucoup plus rare. Dans les révisions, un élément intéressant peut être les statistiques, bien qu'elles se retrouvent ici en bas à gauche, par exemple le nombre de mots. En cliquant dessus, nous pouvons voir le nombre de mots, les caractères et les paragraphes. L'affichage peut être modifié ici selon votre goût. Et voilà, alors vous savez maintenant comment enrichir avec différentes insertions votre document Word.